Je pense à quelque chose. Je pense à David, comme il pouvait nous le dire dans le psaume 23. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui veut dire que ta parole et ta présence me rassurent. C'est ce qui a trahi Pierre, malgré la tempête. Pierre était un grand pêcheur de poissons, mais c'est Jésus qui a marché sur les eaux sans bateau. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. David était rassuré de la présence de Dieu dans la vallée, dans l'ombre de la vallée de la mort. Parce qu'il n'y a pas d'homme sans lumière. Donc derrière cette ombre vallée des périodes difficiles se cachait la lumière qui était Christ. Jésus est la lumière du monde. Ce que tu n'as pas encore vu dans la vallée, Dieu l'a déjà prévu à la royauté. Donc tu ne finiras pas là où tu es comme David dans la vallée de l'ombre de la mort. Peu importe les œuvres grandissantes du diable contre ta vie, Jésus est venu pour les œuvres du diable. Donc l'esprit de mort est l'esprit le plus facile à chasser. Parce que l'esprit de mort ne pourra jamais quitter notre vie. Laisse-moi te choquer. David pouvait nous le dire. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand je traverse, David a dit quand je traverse. Un chrétien sans combat est un crépain. Donc là, l'esprit de mort là, ça ne nous quittera jamais parce que Jésus est venu pour les œuvres du diable. Donc l'esprit le plus facile à chasser, c'est l'esprit de mort. Donc toute notre vie là, les démons ne pourront jamais nous quitter. La Bible pouvait nous le dire. Lorsque tu chasses un démon, c'est maintenant même ça va devenir chic. Il va prendre des alliés pour revenir encore plus fort. Donc là, les démons sont les médicaments qui donneront la santé à notre destinée. Un enfant de Dieu ne prend pas plaisir quand il n'est pas combattu. Parce que c'est quand on est combattu, on est vivant. Il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Laisse-moi te choquer en ce jour. Quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », David ne parlait pas de l'argent, mais de la présence de Dieu. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque, car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Donc il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Le problème n'est pas le temps qui passe qui compte pour Dieu. Mais le problème est ce que tu crées. Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Il est celui que le riche Zachée cherchait lorsqu'il est monté sur l'arbre de l'inquiétude. Quel est le poids de ton Jésus? S'il a fallu qu'un riche ne pouvait y parvenir à cause de la foule, a dû se battre pour monter sur un arbre pour voir Jésus passer, c'est que nous sommes dans le véritable. Car la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort. Si un riche a dû se battre contre une foule pour monter sur un arbre pour voir Jésus, ne limite pas donc la main de Dieu. Car ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Car le riche Zachée était petit détail. Mais ce que le diable a oublié, la grandeur de son Dieu, ce qui est visible aux yeux de Dieu n'est pas visible aux yeux des humains. Car Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il voit au cœur. Dieu honore un cœur persévérant, un cœur honnête, un cœur pur. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Mais si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car le temps ne révèle pas tout de suite, mais le temps révèle toujours. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver, car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées.
et ses compassions ne sont pas arrêtées, mais elles se renouvellent chaque matin. Comme les étoiles ne sont pas pressées de briller en journée, parce que les particularités, c'est de briller la nuit. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Car la mort est la plus grande humiliation. La mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, que ta maison repose en paix, que tes voyages reposent en paix. On ne dira pas que ton argent, ton mariage, ton succès, ta reçue repose en paix. On ne dira pas que ta beauté repose en paix, mais que ton âme repose en paix. Rappelez-vous que ce ne sont pas les diplômes qui ont réveillé Lazare de la tombe. Ce ne sont pas les relations qui ont conduit Lazare à la royauté. Ce n'est pas la naturalisation qui a fait sortir Lazare de la tombe. Alléluia. Mais c'était la présence de Jésus, la voix de Jésus qui a ressuscité Lazare. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors attache-toi à ce que tu crois. Avance et marche avec fierté. Lorsqu'il t'attend à la sortie de l'épreuve, l'arrivée est certaine. Donc tu as un témoignage quelque part. Comme Lazare était dans la tombe, mais divinement programmé afin d'expérimenter sa résurrection. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Les intouchables seront touchés. Ils ne t'ont pas vu venir, mais tu vas les trouver là-bas. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. L'arroseur sera arrosé. Comme David aimait tellement Dieu, à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. L'impressionné aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens que Dieu cherche. Comme Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. Quand on veut, on attend. Mais quand on peut, on provoque. Car l'avenir d'une église dépend de son intercession. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais c'est ce que tu ignores qui peut t'envoyer très loin. La bénédiction est la voie qui peut t'envoyer au ciel. Donc, on ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais on naît pour être ce que nous sommes. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes. Donc, on ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas béni parce qu'on a, on est béni parce qu'on est. Car la vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Il cherchera toujours à te rappeler ton passé parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie.